Bien. Voilà, merci beaucoup. 569 logements sont concernés, sont conventionnés par cette délibération et je la trouve très emblématique. Alors, si mon collègue et néanmoins ami Jérôme Dubu a choisi de ne pas parler de la technique du conventionnement, moi je vais en parler, parce que c'est bien ça qui est en cause, et la méthode particulièrement. Le conventionnement, au fond, on est à la fin de l'année et on a bien compris, cher Monsieur Brossat, que, et vous l'avez dit d'ailleurs dans une des réponses, on est dans le chiffre. Il s'agit maintenant d'atteindre les objectifs prévus par les promesses électorales de la candidate Anne Hidalgo. Et donc, vous voulez arriver aux 7 000, je croyais que c'était 10 000 euros, 10 000 logements par mois d'ailleurs, par an, pardon, et on arrive, bon an, mal an, à 7 000 logements sociaux. En l'occurrence, il s'agit de créer du logement social, comme l'a évoqué Jérôme Dubu, sans créer de logements supplémentaires. On est dans un véritable engrenage assez mortifère là pour le logement des classes moyennes, parce que au conventionnement du parc libre répond une diminution de ce parc à loyer libre. Du coup, ça tend le marché locatif parisien, ça participe, qu'on le veuille ou non, de l'augmentation des loyers, qui stimule de fait une augmentation de la demande de logement social, et on repasse à la technique du conventionnement. À ce rythme-là, vous aurez bientôt épuisé les 30 000 logements à périmètre constant, qui sont ceux du parc à loyer libre des bailleurs sociaux, et vous nous ferez croire que vous avez eu une politique ambitieuse de production de logement social, avec un stock de logements existant qui ne correspond ni à une réponse structurelle, ni une réponse viable sur le long terme, et surtout ni à une demande de logement disponible. Vous affichez aujourd'hui ces objectifs. Moi, si je regarde la production en 2017, vous n'avez construit en réalité que 25% de logements sociaux. Les 75% proviennent de la préemption de logements dans le parc privé et du conventionnement de logements intermédiaires déjà occupés, alors par des locataires qui en plus n'ont rien demandé à personne et qui, pour beaucoup, dépassent les critères de ressources pour l'attribution du logement social, mais qui ont signé, souvenons-nous quand même, un bail en bonne et due forme, dans des conditions d'attribution parfaitement régulières, et donc qui aujourd'hui se retrouvent sans prévenir dans des logements sociaux qui ne correspondent plus au bail qu'ils ont signé. Évidemment, tout ceci ne permet pas de satisfaire la demande, qui reste incompressible. C'est d'ailleurs un signe d'inefficacité de votre politique du logement, les 236 000 demandeurs de logements sociaux à Paris. Les locataires de ces logements conventionnés ont des ressources quelquefois importantes, se voient appliquer des compléments de loyer élevés, alors que vous leur aviez promis des exonérations. Voilà. Seulement, la loi ne va plus autoriser les modulations, ni sur critères géographiques d'ailleurs, et elle va supprimer les modulations décidées par les bailleurs sociaux dans le cadre des conventions d'utilité sociale. Ils sont un peu pris au piège, à la fois des fausses bonnes intentions qui ont été les vôtres et des nouvelles conditions d'application de la loi Allure et Élan. Voilà, moi il me semble qu'avec 3 milliards d'euros sur la durée de la mandature, la ville aurait dû cibler d'abord ses investissements sur la construction de logements sociaux neufs et disponibles à Paris, et d'ailleurs aussi élargir sa vision d'une politique du logement au-delà du périmètre municipal et avoir une véritable vision métropolitaine, afin de répondre à une demande de logement qui restera toujours très très forte. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette délibération. Aujourd'hui, votre politique du logement à Paris, basée majoritairement sur le conventionnement, ne satisfait ni ceux qui sont dans le parc social de gré ou de force, ni ceux qui espèrent y rentrer, faute d'une augmentation réelle du nouveau parc de logements disponibles. Voilà, je vous remercie.